Bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette 16e mission de Pleine Conscience. Alors voilà, c'est un long chemin qu'on a fait ensemble. On a d'abord été ensemble pour les ateliers de Pleine Conscience et puis je vous ai lancé ces missions. Ce ne sont pas des missions impossibles, mais elles sont parfois difficiles. Et puis, si vous faites partie du club des êtres humains, vous avez sans doute eu des moments où vous n'avez pas totalement impliqué les missions, vous ne les avez pas faites. Je sais même que certains n'en ont pas ouvert ou ont essayé de se rattraper par la suite. Bref, tout ça c'est normal, nous sommes humains, nous ne sommes pas des robots, et donc voilà, nous avons parfois difficile à trouver la discipline pour mettre ça en place de manière systématique. D'autant que j'imagine que vous avez, comme nous tous, pas mal de soucis ou des choses à gérer. Et donc bravo d'avoir fait ce que vous avez fait. Et puis, comme vous le savez, vous pouvez à tout moment refaire ces missions. Ça, c'est l'avantage de l'Internet, c'est que vous avez accès, je vous laisse accès en fait à vie pour ces missions. Alors la 16e mission, c'est pour moi l'occasion de vous dire au revoir. Au revoir, ça veut dire qu'on peut se revoir, mais c'est aussi de vous dire au revoir dans le sens où vous allez maintenant continuer tout seul, en autonomie. Et ce sera l'occasion pour moi enfin ça va être l'occasion maintenant pour moi de développer deux notions qui me paraissent fondamentales. La notion de la spiritualité qu'on peut trouver dans la pleine conscience, et puis ensuite, très important, de cette notion qui est de garder la discipline de la pratique de la pleine conscience. Et je vous invite donc eh bien, à continuer ces pratiques de pleine conscience tant que c'est un, comment expliquer, tant que c'est un exercice pour vous de contrainte, tant que vous le faites par contrainte, c'est-à-dire ah oui, c'est vrai, il faut que je médite, il faut que je pratique la pleine conscience, tant que ça reste un effort, ça veut dire que vous en avez besoin. Tant que c'est un effort pour nous, on en a besoin. L'objectif, c'est qu'un jour, ça devienne véritablement un plaisir, euh, qu'on en ait réellement besoin, mais comme on a besoin de soleil, on a besoin de manger, on a besoin de s'amuser, on a aussi besoin de se retrouver, de rentrer dans notre temple intérieur, d'être simplement connecté à notre environnement dans l'instant présent et de le ressentir. Je vous rappelle donc la pleine conscience, c'est pas juste être présent, mais c'est aussi goûter à l'instant présent et donc de ressentir cette sensation agréable que nous avons quand nous sommes dans un bonheur simple et authentique. Alors vous vous souvenez sans doute dans les premiers cours, on avait vu la notion qui est euh, d'observer notre propre pensée, d'attendre la prochaine pensée qui va arriver. Alors on attend et on a remarqué, si vous vous souvenez, qu'il y avait un vide entre, entre deux pensées. Et vous vous souvenez, on en a parlé également dans une mission, ce vide est essentiel. En fait, ce vide, qu'est-ce que c'est? Mais c'est là que la vraie vie se passe en fait. Parce que rappelez-vous, la pensée est toujours liée au passé ou au futur. Donc quand nous pensons, nous ne sommes pas vraiment dans l'instant, nous sommes ailleurs. Ça peut être intéressant pour résoudre un problème, pour voilà, essayer de travailler sur quelque chose. Mais si nous passons notre vie entière à être hors de l'instant présent, nous ratons notre vie et nous ne pouvons pas goûter à ce bonheur authentique. Tout au mieux, nous pouvons avoir quelques joies parce que nous pensons par exemple à des vacances, mais nous ne pouvons pas goûter à ce plaisir de vivre. Donc d'où l'importance d'être dans le présent. Et ce présent, c'est justement l'espace entre les pensées et nous pouvons agrandir cet espace. Alors, je vous propose aussi d'y réfléchir d'un point de vue un peu plus spirituel maintenant, c'est que euh, quand je vous demande qui c'est qui pense, vous pensez certes, mais qui c'est qui pense? Alors on pourrait dire la conscience telle qu'on l'a vu dans le cours, mais on pourrait aussi dire que les pensées viennent, les quelques pensées qui viennent quand nous faisons les exercices, viennent de ce vide, de ce rien qui est entre les deux pensées. Il y a constamment un vide, et puis de temps en temps des pensées émergent, un peu comme des ondes qui sortent comme ça. Et nous sommes en fait, et c'est ça qui est intéressant, cette conception, que nous sommes ce vide. C'est-à-dire que quand nous définissons, par exemple, avec des termes comme je suis un tel, je suis français ou je suis belge, voici mon nom, on se réduit totalement à quelques étiquettes mentales. En réalité, nous sommes bien plus que ça, et nous sommes en fait, c'est ainsi que la plupart des spiritualités en parlent, avec poésie ou parfois avec métaphore, nous sommes ce vide, ce rien, qui est à la fois tout, et nous sommes cet infini, car ce vide est infini, cet espace est infini, cet univers est infini, et cet univers qui prend conscience de lui-même. Et donc je vous invite
réfléchir, il y a des ouvrages sur le sujet également, mais de réfléchir que vous êtes beaucoup plus que ce que vous croyez, mais vous êtes en fait cet espace vide que vous observez entre deux pensées. Et dans cet espace vide, pardon, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la sérénité, on trouve le bien-être, on trouve le calme et la paix intérieure, on trouve la joie, on trouve le bonheur, on trouve l'amour. Ce sont tous des termes, des étiquettes mentales qu'on a trouvées pour essayer d'illustrer cette sensation centrale que nous ressentons dans ce vide, ce qu'on appelle le vide entre deux pensées, qui est en fait, on pourrait dire, une énergie de bien-être, une énergie de total bonheur, où il n'y a aucun problème, et où tout va bien, et où il n'y a plus d'identité, il y a simplement de l'être pur. Alors ça, c'était pour la petite parenthèse spirituelle. Évidemment, vous pouvez continuer à faire vos recherches par la lecture, mais le plus intéressant, il y a toujours deux façons d'arriver à la connaissance, c'est par la lecture, par l'apprentissage ou par l'expérience, en continuant donc à méditer comme je le fais, et puis on est ensemble sur le chemin. Alors la deuxième notion, c'est de garder la discipline après cette 16e mission, puisque vous allez partir en autonomie. Et donc, il y en a qui partent en vacances. Et souvent, on se dit, les vacances, ça va être l'occasion d'être enfin bien, d'être enfin, de pouvoir enfin être en paix, de pouvoir être enfin être plus cool ou être bien. Et ce que je vous invite, c'est à considérer, parce que si vous avez la chance, je fais ça entre guillemets, la chance de ne pas partir en vacances, de ne pas pouvoir partir en vacances, mais c'est l'occasion de trouver les vacances, de vivre les vacances là où vous êtes. Et on peut très bien avoir cette notion suivante que les vacances, c'est l'instant présent. Et effectivement, le travail, la difficulté, les soucis, ce sont les pensées. Et donc à chaque fois que nous sommes dans nos pensées, nous avons besoin de vacances. Parce que ces pensées nous amènent des émotions négatives. Et donc nos vacances, c'est ici et maintenant. Et donc vous pouvez aussi très bien avoir cet objectif qui est de partir en vacances régulièrement, non pas en vous éloignant physiquement, mais simplement en rentrant à l'intérieur de vous, dans votre temple intérieur. Alors la prochaine fois, quand vous allez méditer, vous pouvez aussi dire, ben voilà, je vais partir en vacances, je vais rentrer en moi, et je vais goûter à cette paix intérieure qu'on retrouve, on pourrait peut-être la retrouver dans un hôtel 5 étoiles quelque part dans le monde, possible, mais on peut aussi la retrouver ici, parce que c'est la même en fait, c'est le même espace. L'espace vide entre ces deux pensées, on peut le trouver n'importe où, mais on peut le trouver là où on est, même si on serait en prison, on pourrait trouver on pourrait trouver cette paix intérieure, on pourrait la trouver. Également, ce que je vous propose, c'est pour continuer à avancer et garder cette discipline qui n'est pas évidente, parce que je sais que, et personnellement, je m'inclus parce que je sais que c'est difficile d'avoir une discipline constante. Nous ne sommes pas des êtres constants en général, mais on fait de notre mieux. Et donc on est sur le chemin, on avance à notre rythme. Ce que je vous invite pour vous aider à avancer, c'est d'avoir toujours dans votre journée deux objectifs. D'avoir toujours deux objectifs. Alors le premier objectif, c'est l'objectif qui est lié à tous vos objectifs fonctionnels. Vous avez peut-être l'objectif de réaliser un projet, vous devez absolument rentrer une offre, vous devez absolument terminer un dossier. Vous avez parfois même plusieurs objectifs. Il faut faire les courses, on a des tas d'objectifs différents. Je vous propose au moins de vous concentrer sur un objectif de tout cela, le plus important pour vous. Ça pourrait être terminer une offre, ça pourrait être absolument terminer ma déclaration d'impôt, peu importe. Et puis un deuxième objectif, toujours avoir deux objectifs dans une journée. Premier objectif, donc c'est un objectif fonctionnel en fait. Et le deuxième objectif, c'est un objectif lié évidemment, vous vous en doutez maintenant, à la pleine conscience. Et cet objectif, c'est de pratiquer la pleine conscience, quel que soit l'outil que vous utilisez, c'est de l'avoir pratiqué au moins une fois dans votre journée. Donc c'est pas juste être en pleine conscience, c'est vraiment avoir pratiqué un exercice de pleine conscience volontairement. Et puis bien sûr, avec l'entraînement, vous serez beaucoup plus naturellement dans l'instant présent sans avoir fait d'exercice. Mais tant qu'on n'y est pas, je vous invite à garder ce deuxième objectif qui est de pratiquer la pleine conscience avec un des exercices qu'on a vu. Ça peut être Vipassana, ça peut être le stop, ça peut être la libération émotionnelle, ça peut être le body scan. Enfin, ça peut être différentes choses, l'étiquetage des pensées, etc. Mais je vous invite à garder ce deuxième objectif. Et l'idée, c'est que vous avez donc toujours deux objectifs chaque journée. Et si vous n'en réalisez qu'un, votre journée est réussie. Donc si vous n'en réalisez qu'un, votre journée est réussie.
Et lequel des deux? Eh bien, le plus important, c'est celui qui est lié à la pleine conscience. Si vous avez réalisé celui-là dans la journée, même si vous avez raté l'autre, votre objectif est réussi. Vous voyez qu'en mettant des règles du jeu ainsi, on a beaucoup de chances de faire plusieurs objectifs dans une journée. En général, on en fait plusieurs. Mais même si vous n'y arrivez pas, parce que parfois il y a des journées où on n'est pas très productif, le plus important, c'est d'avoir pu réaliser l'objectif de pleine conscience. Voilà, je vous souhaite donc bonne route sur ce chemin. On est ensemble, moi j'espère qu'on va se retrouver. Bonne pratique, et puis vous êtes toujours libre de venir me retrouver pour d'autres cycles de pleine conscience. Pour ceux qui veulent également, j'ai créé un cycle sur Internet, en ligne, on peut également faire des cours en ligne. Vous pouvez aussi voilà, partager ces cours avec des amis, des connaissances qui peuvent peut-être avoir besoin de se rappeler qu'ils sont là pour vivre et non pas pour travailler, non pas pour réfléchir, mais simplement pour être. Voilà, j'ai une mouche ici qui veut absolument vous dire bonjour. Voilà, je vous invite eh bien, à continuer et au plaisir de vous retrouver. Bonne journée à vous, ou bonne soirée, je ne sais pas où vous êtes. Au revoir.